Bien, alors le corrigé des deux premiers exercices de la fiche. Donc on avait deux exercices. Le premier avec une suite qui était définie de manière explicite, c'est-à-dire qu'on avait la formule UN égale 3n moins 7 et on vous demandait de calculer U0, U1, U2, U3 et puis U15. Et la deuxième, la suite était définie par récurrence cette fois-ci, c'est-à-dire qu'une suite est définie par récurrence lorsqu'on donne le premier terme et puis qu'on donne la formule qui permet de passer d'un terme à celui qui vient derrière. Donc ici, la première, on vous dit UN égale 3n moins 7. Alors, pour calculer U0, donc ça fonctionne exactement comme pour une fonction, c'est-à-dire que par rapport à ma formule, là où j'avais un n, moi j'ai mis un 0. Donc dans le calcul, là où il y a des n, je vais mettre un 0. Donc je vais mettre 3 fois 0 moins 7. 3 fois 0, ça fait 0. Donc U0 va valoir moins 7. U1, et ben dans ma formule, je remplace n par 1. Donc 3 fois 1, moins 7. 3 fois 1, ça fait 3. 3 moins 7, ça vaut moins 4. U2, même chose. Ça marche exactement comme quand vous calculiez des images pour les fonctions. Hein. Vous allez remplacer la variable, sauf qu'ici, la variable ne s'appelle pas x, elle s'appelle n. Donc par l'indice. Donc 3 fois 2, moins 7. Ça fait 6 moins 7, ça vaut moins 1. U3, c'est 3 fois 3, moins 7. 9 moins 7, ça vaut 2. Et je peux aller calculer U à peu près ce que je veux, en l'occurrence U15. Je vais faire 3 fois 15, moins 7, c'est-à-dire 45 moins 7, qui vaut 38. Donc le numéro 1, quand une suite est définie de manière explicite, il n'y a strictement aucune différence avec ce que vous faites depuis la troisième quand vous calculez des images de fonctions. La vraie différence sur les suites, c'est pour les suites définies par récurrence, où là, il faut un petit peu plus s'habituer. Donc, on vous donne le premier ici, on vous dit U0 vaut 1, et UN plus 1, c'est-à-dire celui qui va venir, le terme suivant, UN plus 1, c'est celui qui suit UN, on va le calculer en faisant 2 fois UN plus 1. C'est-à-dire que quand je vais vouloir calculer U1, donc par rapport à ma formule, quand j'ai UN plus 1, si je veux calculer U1, il faut que je remplace N par 0. Donc je vais faire 2 fois U0, celui qui vient juste avant U1, plus 1. Dans l'énoncé, on me dit que U0 vaut 1, donc on fait 2 fois 1 plus 1. Donc on a U1 qui vaut 3. Pour calculer U2, et ben U2, donc cette fois-ci, le UN plus 1, si je mets ici un 2, ça veut dire que le N qui est là, lui là, 2 c'est 1 plus 1, donc le N il vaut 1. Donc ici, je vais mettre 2 fois U1. Mais de manière générale, hein, si UN plus 1 c'est un terme, UN c'est celui qui est juste avant. Donc 2 fois U1 plus 1, ce qui ici va me faire 2 fois 3 plus 1, c'est-à-dire 6 et 1, 7. Ensuite, U3, et ben c'est toujours le même principe. Juste avant U3, j'avais U2, donc je vais mettre 2 fois U2 plus 1, 2 fois 7 plus 1, ça fait 14 plus 1, 15. U4, c'est 2 fois U3 plus 1, donc 2 fois 15 plus 1, ce qui va faire ici 2 fois 15, 30 plus 1, 31. Et enfin U5, et ben pour avoir U5, je vais faire 2 fois U4 plus 1, 2 fois 31 plus 1, 2 fois 31, ça fait 62, plus 1, 63. Voilà pour ces deux premiers exercices. Merde.
c'est beau ça.